Patrick Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la practice transformation des compétences chez LHH et c'est le sujet dont nous allons parler justement, notamment lorsqu'une entreprise change de stratégie. À ce moment-là, la transformation des compétences devient une nécessité et quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui, absolument. La plupart des entreprises dans le monde entier sont confrontées à un certain nombre de nouveaux facteurs qui vont générer évidemment un impact sur leur organisation, sur leur modèle économique, sur leur modèle de production, éventuellement aussi des impacts autour du développement durable ou tout simplement des impacts liés aux engagements sociaux qu'ils ont pu prendre vis-à-vis de leurs ressources et de leurs effectifs. Et même évidemment le nouveau mode de comportement dans le monde du travail aujourd'hui. Est-ce qu'on utilise des ressources internes ou externes pour répondre à des besoins de compétences? Et donc évidemment, ça nécessite aux entreprises de se renouveler, de réfléchir à son organisation future, de se transformer et donc de réfléchir au modèle d'évolution des compétences et des métiers et de leurs ressources et les modalités d'accompagnement de ces personnes. Alors, comment s'opère la transformation des compétences, justement ? Alors, la transformation des compétences nécessite évidemment de comprendre les enjeux de l'organisation auxquels est confrontée l'organisation. Autrement dit, de comprendre la stratégie qu'elle souhaite mettre en œuvre, les nouveaux services qu'elle souhaite mettre en application, proposer au marché, éventuellement les nouvelles organisations de production qu'elle souhaite mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux de rentabilité. Et donc du coup, de décliner ces fameux enjeux, ces fameux facteurs de transformation en analysant les impacts de ces facteurs de transformation sur les compétences, sur l'organisation et les équipes de l'organisation, et pour permettre par la suite d'en décliner des plans d'action RH, des plans d'accompagnement, que ce soit autour des solutions de coaching, soit autour de solutions de formation par exemple, que ce soit dans certains cas des solutions d'évaluation individuelle pour éventuellement objectiver une discussion entre l'employé et l'organisation, est-ce que l'organisation peut lui proposer, mettre évidemment en convergence les souhaits de l'employé avec ce que peut lui proposer l'organisation. Et enfin aboutir à des vrais plans d'accompagnement individuel qui vont permettre à terme de répondre aux enjeux de performance, qui évidemment sont la base finalement de cette transformation des compétences, et évidemment répondre aux engagements sociaux en termes d'employabilité et d'accompagnement du salarié dans toute sa vie au sein de l'organisation et de l'entreprise. Alors, quels sont les facteurs clés de succès ? Oui, 3 facteurs clés de succès en synthèse. Le premier, c'est l'engagement du comité de direction sur les budgets, sur le calendrier, sur le discours à avoir vis-à-vis de l'organisation, sur l'intérêt et la volonté de l'organisation de transformer ses compétences. Deuxième facteur clé de succès, c'est les couches managériales qu'il faut rassurer, qu'il faut convaincre, qu'il faut informer, qu'il faut alimenter en informations suffisantes pour qu'ils puissent par la suite répondre aux questions des salariés et de leurs équipes, qui évidemment peuvent être anxieux par rapport à des problèmes de ce type-là. Et évidemment, de manière générale, un plan de communication qui est transparent, qui rappelle les enjeux auxquels ils sont confrontés, qui rappelle les dispositifs à mettre en œuvre, et qui permet de s'assurer que ça répond à la fois aux enjeux sociaux autour de l'employabilité des salariés, et évidemment aux enjeux de performance tels que initialement définis. Et enfin, troisième facteur clé de succès, c'est l'agilité. Un plan de transformation de ce type-là peut durer plusieurs années, avec évidemment, lorsqu'on regarde un peu la durée des cycles de transformation actuels qui sont très très courts, peut-être un besoin de réviser le plan, d'ajuster les plans de transformation des compétences, d'ajuster les dispositifs de communication, les dispositifs d'accompagnement, et donc du coup, nécessité de garder une agilité autour du plan tel qu'il a pu être construit et designé initialement. Merci beaucoup Patrick Gaillard. Merci à vous.